J'ai faites sont des attaques à 100% avec des butins qui atteignent 600 000. Et bien bonjour à tous, c'est Expert. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et très simple, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer comment bien farmer HDV11. Enfin comment farmer déjà HDV11. J'ai pas mal, après bien farmer ça dépend de vous hein. Donc pour farmer HDV11, disons qu'il y a plusieurs manières. Là je vais vous montrer une manière et je vous montrerai une deuxième manière après. Donc la première, il y a un petit cheveu sur mon écran, ça me donne. Du coup, la première c'est, vous pouvez attaquer avec une composition qui ne vous coûte pas trop cher, ni dans un élixir, ni un élixir noir. Ici, ma composition me coûte 350 000 d'élixir et 1520 d'élixir noir. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, ça ne l'est pas vraiment étant donné les troupes que j'utilise. Mais vu que ce sont des troupes qui ont un niveau élevé, elles coûtent blinde de thunes. Voilà. Clairement c'est ça, bon il y a des gens qui s'excitent dans le chat. Et en gros avec cette technique, bah, vous pouvez raser beaucoup de villages inactifs évidemment et donc ramasser toutes les ressources, ramasser les trophées aussi. Je vous montrerai tout simplement dans mon journal d'attaque. Les deux dernières attaques que j'ai faites sont des attaques à 100% avec des butins qui atteignent 600 000. Bon, évidemment c'était hier soir vers 23h, donc c'est une heure où le farm est assez bon et on va peut-être chercher un petit peu maintenant, voir s'il y a différentes attaques possibles exécutables à faire maintenant hein, parce que bon voilà j'ai juste voilà cherché. Ok, donc apparemment j'ai trouvé ma cible, on peut voir qu'il y a beaucoup d'élixirs noirs, c'est surtout ce qui m'intéresse actuellement. Le gars est actif, mais il est HDV10, donc ça devrait passer. Donc avec ma compo, en fait vous avez 13 géants, vous allez poser à peu près comme ceci en mode bourrin. Vous allez mettre les guérisseux sur les géants, oui. Derrière une petite ligne de sorciers, et puis pour passer les murs, les sapeurs. Ensuite vous mettez vos héros qui devrait rentrer. Je vais mettre le sort de saut pour aller bien au centre et normalement je vais mettre un petit sort de rage ici qui devrait aller faire défoncer le centre plus rapidos. Il faut absolument que je prenne les héros ennemis pour la deuxième paix avec les cochons et éventuellement les tours de l'enfer, c'est pas obligé mais c'est quand même mieux. Je vais commencer à mettre un baby dragon ici pour un petit peu faire ça. Je pense que je vais activer le pouvoir du warden. Je vais commencer à mettre les cochons sur le côté. La reine qui tourne, ça pue. Mais c'est pas grave. De toute façon, je peux soigner sur les tours de l'enfer. Donc ça me dérange pas trop à la limite qu'elles soient encore vivantes. On va soigner sur la tour à bombe parce que sinon, je vous dis pas, ça va être le bordel. Là, hop, ça pète. Bon, vous voyez que ça progresse quand même relativement bien. Les guérisseuses sont toutes mortes, c'est dommage, des fois elles résistent, ça permet de soigner un petit peu nos troupes en fin de partie et de récupérer des héros vivants. Bon là on voit que franchement que ça progresse très bien, les cochons sont encore énormément là, il y a encore des géants, il y a encore le roi bon, qui va bientôt tomber, c'est vrai, la reine pouvoir, le gardien qui est encore full vie, évidemment je attaque un HDV10, c'est plus facile, mais que quand même on peut voir qu'on ramasse toutes les ressources. C'est ça le plus important en fait, c'est pas qui on attaque, c'est qu'est-ce qu'on ramasse en vrai, hein. Le plus important, j'ai envie de vous dire. Je regarde pas qui j'attaque, s'il y avait un HDV9 blindé, je l'attaquerais, hein. Tout le monde, je pense, ferait pareil, en plus il est inactif, mais il s'en rendra pas compte. Du coup, vous voyez que là, hop, je vais reformer la même compo. Et bien évidemment, on a pu ramasser beaucoup de ressources. On a ramassé bon, moins que là, mais en même temps, il est quasiment 13h et c'est pas une heure de fin. Hein.
Bon, ça c'est la première compo, c'est-à-dire farmer vers 2000, entre 2800 et 3200 trophées, avec une compo un peu bourrin qui permet de rentrer dans le village tout défoncer, mais qui en même temps coûte pas excessivement cher et permet de faire des bons scores. Donc pour le bonus étoile, c'est intéressant. On peut l'avoir facilement, avoir un bonus étoile assez conséquent. Deuxième option, je vais vous montrer peut-être, je sais pas s'il y en a un ici, s'il y en a un, c'est bon. Deuxième option, très simple, vous vous mettez en cristal. En cristal entre 2000, du coup entre 2200 et 2600 trophées. Évidemment, je sais qu'il y a 2000, mais c'est moins bien au niveau des bonus, tout ça. Vous pouvez y aller, hein, mais bon, après vous aurez moins de ressources. Donc la deuxième technique, évidemment, c'est le grand classique, j'ai envie de dire, barbare archer. Qui vous permet de gratter les inactifs, et à ce niveau-là il y a vraiment beaucoup d'inactifs avec des ressources assez considérables. Ici il y a 2000 d'élixirs noirs, ça peut paraître peu, mais 2000 plus 2000 plus 2000 ça fait rapidement beaucoup. Avec cette technique vous pouvez facilement faire 4 attaques par heure sans booster. Avec boost vous pouvez facilement monter à 12 voire même plus d'attaques par heure, suivant si vous mettez toutes vos troupes ou pas, hein. Ça peut être rapidement rentable. Une dizaine d'attaques à 300-400 000 de ressources, ça fait du 3 à 4 millions, hein, en une heure. Ça peut être vraiment très intéressant. Booster sans boost, ça fait au moins 1 million par heure si vous êtes vraiment connecté, quoi, évidemment. Donc là on voit il a ramassé à peu près toutes les ressources extérieures en grattant tout le tour du village. Vous pouvez pas attaquer tous les villages avec cette compo, évidemment les villages qui sont un petit peu difficiles d'accès, avec les ressources au centre, là vous pouvez pas attaquer, vous êtes obligé d'attaquer les inactifs. Et vous voyez, il a pris toutes les ressources, donc ça c'est encore mieux, il a réussi à tout prendre, 400 000 de chaque, franchement c'est très bien. J'ai pas d'autres attaques farm comme celle-ci. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a permis de farmer un peu mieux, si elle vous a permis d'augmenter vos héros, vos murs, tout ce que vous voulez, elle est très accessible pour tout le monde. Si vous avez des grosses troupes, je vous recommande la technique que j'utilise moi. Si vous avez des troupes un peu plus faibles, utilisez la technique du barbare archer, ça vous évitera d'utiliser des troupes que vous ne pouvez pas vous servir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper d'autres vidéos Clash of Clans. Allez, adieu.